Ceci, mon cher Nelson, est le cœur caché de la bionique internationale. C'est ici que l'organisme cybernétique, le parfait robot, est né. Du titane. Les cas de fracture doivent être plutôt rares. Les organes électroniques mis à part, tout le reste est à peu près indestructible. C'est ici que le robot commence à devenir humain. Cerveau, système nerveux, mémoire et sens lui sont donnés ici. Comment leur capacité mentale se compare-t-elle à celle de l'être humain? La cellule de mémoire peut emmagasiner et retransmettre tout le savoir qu'un homme acquiert dans une vie entière. Leurs sens répondent en général beaucoup plus vite que ceux de l'homme. Et ils sont d'une intelligence remarquable. Plus solides en tout point que l'homme. Ils ne sont pas les égaux de l'homme, amiral. Ils lui sont supérieurs. Vous voulez dire mécaniquement supérieur? Eh bien, aucun d'eux n'a encore écrit de sonnet, si c'est ce que vous voulez dire. C'est ici que le robot devient un être vivant. Regardez. Du thermoplasme. Un tissu organique vivant, nourri et régénéré par les composantes cybernétiques à l'intérieur de l'organisme. Ce robot est un ouvrier. Il aura son emploi ici. Peut-être qu'il fabriquera d'autres robots. Il n'a pas d'identité. Il n'en a pas besoin. Tout ça est très pratique. Mais je dois vous avouer qu'ils me font un peu peur. Je suis d'accord. C'est la raison qui m'a amené à fabriquer un certain nombre de robots à visage humain. Vous voyez? Mâle et femelle, le Créateur les fit. Mais robots ne sont pas toujours parfaits. Il arrive parfois qu'ils naissent un peu étranges. Le problème est le même avec les ordinateurs trop complexes. Ils deviennent névrosés. Mais dans le cas des robots, ils peuvent devenir dangereux. Ils n'obéissent plus aux ordres de façon intelligente. Ils doivent être détruits. Là. Les ultrasons. Une fournaise ultrasonique. Quand on met le courant, les cubes émettent une série d'ondes ultrasoniques continues dont les flux s'entrecroisent. Et quand les rayons convergent, ils incinèrent tout ce qui se trouve entre eux.
efficace. En effet. Attendez. Laissez-moi vous montrer mon chef-d'œuvre. Un ordinateur qui fait à peine 2 mètres de longueur et 1,60 m de hauteur, qu'on a baptisé la 8e merveille du monde. J'ai lu tout ce qui a été publié sur votre banque de mémoire. C'est un exploit sans précédent. Merci, amiral. Ah, Gundi, mettez-le en marche, je vous prie. Vous voyez, amiral, c'est tellement simple qu'une fille nullement entraînée peut le faire fonctionner. Et pourtant, cet ordinateur contient le savoir et la sagesse des siècles. Et tout ce que l'homme a découvert depuis la première pensée jamais écrite est ici, à portée de la main. Il peut assimiler les données orales aussi bien que les données écrites. Oh, nous avons déjà dépassé ce stade, amiral. Il peut aussi assimiler les données sensorielles. Et maintenant, mon cher amiral Nelson, j'ai une faveur à vous demander. Si la chose est possible. Oh, elle l'est, amiral. Elle l'est. Voyez-vous, ma banque de mémoire ressemble beaucoup à son créateur. Elle est aussi d'un appétit insatiable. Tel père, telle fille. Sauf que son appétit à elle est de tout savoir. Et alors? Vous êtes, mon cher Nelson, un homme qui connaît beaucoup de choses. Et ma banque de mémoire veut ces connaissances. Avant de refuser, amiral, laissez-moi vous dire que l'opération est fort simple. Tout juste 30 secondes et ce sera fait. Je suis désolé, mais voilà une banque suisse dans laquelle je n'ai pas envie de faire de dépôt. Très drôle, Nelson. Vraiment très drôle. Mais je voudrais tant vous faire changer d'avis. Ah, c'est inutile. Parce que, voyez-vous, que vous acceptiez de plein gré ou non, j'ai l'intention de transférer vos connaissances dans ma banque de mémoire. Vous ferez ce que vous voudrez, amiral, mais laissez-moi vous donner un petit conseil. L'expérience sera beaucoup plus agréable si vous n'essayez pas de lutter. Il faut vous détendre, relaxer. Inutile de songer à vous échapper, Nelson. Dites-leur d'arrêter. Ulrich! 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 Allons, je vous en prie, Nelson. Il ne faut pas lutter. Laissez-vous aller. Ulrich! Gundi.
Excellent. Parfait. Bien. Ah, bonjour. 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 Est-ce que le travail préliminaire est terminé? C'est fait. Le système d'analyse, la cellule de mémoire, les circuits de sensation et l'ordinateur des fluides, tout y est. Dans quelles conditions est le dermoplasme? Excellente. Sa température est constante et la structure des cellules régulière. Et le système nerveux autonome? Prêt à fonctionner. Bien. 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 Mettez en marche. Ah, bonjour, Amiral Nelson. J'espère que vous n'allez pas trop mal, Gundy. Qu'est-ce que c'est? Un simple reconstituant, buvez, ça ira beaucoup mieux. Je n'en veux pas! Comme vous voudrez. Vous ne réussirez qu'à rendre votre séjour ici désagréable, amiral. Et il y a tellement de choses que je veux vous montrer. Je n'ai plus envie de rien voir, Ulrich. Pardonnez-moi, mon ami, mais vous faites erreur. Il y a une chose qui vous intéressera, j'en suis sûr. Approchez, venez rencontrer mon invité. Amiral Nelson, puis-je vous présenter l'amiral Nelson? Excellent. Si l'un de vous n'avait pas de menottes, je serais incapable de vous différencier. Il est parfait, Nelson, c'est vous. Sans toutefois vos faiblesses humaines. Vous allez vous rendre au sous-marin Neptune immédiatement. Entendu. Alors vous voulez vous emparer du Neptune? Pourquoi? Le Neptune va occuper une grande place dans le plan qui va transformer l'avenir de l'homme sur notre planète. Le Neptune me fournira la force de frappe nécessaire pour forcer le monde à accepter la seule chose qui le sauvera. C'est-à-dire un seul gouvernement suprême. Amiral, en tant que savant, vous devez savoir que l'homme est incapable de se gouverner lui-même. Il est faible, émotif, hystérique. Et si cette planète veut survivre, il faut qu'elle soit gouvernée par des êtres supérieurs, dépourvus d'émotions. Qui seraient des robots? Qui seraient des robots?
à l'encontre des humains. Ils ont le sens inné de l'analyse. Ils ne sont jamais influencés par l'amour ou par la haine ou l'amitié ou la peur. Ils créeront une hiérarchie des pouvoirs fort simple, grâce à laquelle ils gouverneront le monde. Ce sont eux qui gouverneront le monde. Ce sera leur gouvernement. Mené par vous. Guidé par moi. Il n'y a aucune autre solution qui me vienne à l'esprit, Nelson. J'ai la charge de millions d'hommes sur Terre qui sont incapables de sauver cette planète de l'autodestruction. Je ne fais que mon devoir. Et rien ne m'empêchera de le faire. Le sous-marin volant appelle l'Institut Nelson. 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 Ici l'Institut, amiral. La réception est très nette. Mon altitude est de 7000 mètres, Patricia. Je me prépare à atterrir. Je ferai la manœuvre d'approche au-dessus de la mer. Parfait, amiral. Atterrissez sur la piste sud. Aucun trafic dans ce secteur. Le capitaine Crane vous attend à bord du Neptune. J'y vais immédiatement. Terminé. Est-ce que nous pouvons appareiller demain matin? Ça ne sera pas facile, mais c'est faisable. Pendant que j'étais en Suisse, j'ai téléphoné à notre ambassadeur à la conférence de paix de Zurich. Les choses n'ont pas l'air d'aller. Si mal que ça. À l'en croire, ce n'est plus qu'une question d'heure avant que le feu soit aux poudres. C'est étrange. Tous les communiqués que nous avons reçus disent que la conférence est un succès. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Personne ne veut faire le premier pas. Mais tout le monde se prépare. Le Neptune sera prêt à partir avec la marée. Dites-moi, amiral, parlant de la Suisse, où en sont les recherches en bionique? Vous ne le croiriez pas. Vous savez, Ulrich est probablement le plus grand génie dans le monde de nos jours et un homme passionnant en plus. Dites-moi, est-ce qu'il est aussi gras qu'on le dit? Non, beaucoup plus. Non, il faut que je vous laisse, j'ai beaucoup de choses à faire. Oh, tête, avant que j'oublie, il y a une caisse dans le sous-marin volant. Faites-la porter ici. Oui, je vais dire à Sharkey de s'en occuper. Et c'est un nouvel ordinateur. Dites-lui d'y faire très attention. Vous allez voir, c'est une merveille. À peine plus gros que mon bureau. Et il accomplit au-delà de 7000 sortes d'opérations mathématiques. C'est fantastique. Votre nouveau jouet vous sera livré. Je l'attends. L'ordinateur assimile tous les renseignements, en refait l'analyse seconde par seconde et les transmet sur simple demande orale. Tenez, essayez, Ted. Ça va? Notre direction et notre vitesse. Chef, direction et vitesse. 270 degrés vrai, 30 nœuds. Tout à fait exact. Votre double fonctionne de façon merveilleuse, Nelson. Maintenant que le Neptune vogue en toute sécurité, je peux envoyer mon ultimatum aux dirigeants des grandes puissances mondiales. Je leur accorderai 36 heures, après quoi ils devront s'incliner et reconnaître le gouvernement suprême nouvellement établi. Et s'ils refusent,
3 des plus importantes villes du monde seront détruites grâce aux armes thermonucléaires du sous-marin Neptune. Ça ne marchera pas, Ulrich. Dès que vous enverrez votre ultimatum, l'équipage du Neptune sera prévenu. Mon cher Nelson, c'est l'appareil que votre double a installé à l'intérieur du Neptune est aussi un simulateur d'environnement total. Dès l'instant où il a été mis en marche, Neptune a été complètement isolé du reste du monde. Aucun de vos hommes n'en saura rien. Ils continueront à recevoir des messages comme d'habitude, mais chaque élément d'information ou de renseignement qu'ils recevront leur sera transmis de mon centre de communication qui est à l'abri en dessous de cette montagne. Ils détruiront le Neptune au moyen d'une bombe. Vous oubliez, Nelson, que c'est vous, votre grande expérience que le robot a reçue qui assurera la défense du Neptune. Et maintenant, si vous voulez m'excuser, il faut que j'envoie des télégrammes. Gundy, il ne faut pas que ça se produise. Vous allez m'aider. Ah, je regrette, j'ignore comment. Je voudrais manger quelque chose. Vous êtes ici depuis très longtemps? Ah, depuis très longtemps, croyez-moi. Vous parlez si peu qu'il est difficile de savoir à quoi vous songez. Oh, je songe au docteur Ulrich. Parfois aussi à vous. Vous êtes jolie, Gundy. Et vous êtes gentille. Merci. Ce n'est rien, amiral. Il faut que je m'en aille. J'ai cru que les dernières nouvelles pourraient peut-être vous intéresser. Les soi-disant dirigeants du monde ont démontré une fois de plus leur proverbiale incompétence à saisir les réalités intrinsèques d'une situation donnée. Ce qui veut dire qu'ils vous ont envoyé... Enfin, leurs réactions ineptes ne font que me rendre encore plus convaincu que je dois... Enfin, que le pouvoir doit être retiré des mains de tous ces incompétents, et ce, le plus tôt possible. Le président des États-Unis. Le président des États-Unis a dépêché un convoi de navires et d'avions pour trouver et couler le Neptune. Les autres nations ont répondu de façon tout aussi absurde. Sparks! Joignez le haut commandement de la marine, c'est une urgence. Bien, capitaine. Neptune appelle le haut commandement. 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 Neptune, ici le haut commandement. Nous vous entendons très bien. À vous. Ici le capitaine, que se passe-t-il? Nous sommes attaqués. La conférence de paix à Zurich a été dissoute il y a 18 heures. Une attaque dirigée contre le continent américain semble imminente. Rendez-vous à votre base de lancement. Tenez-vous prêt à prendre des mesures de représailles. C'est tout, Neptune. Terminé. La barre à droite toute. Plongée à 500 mètres de profondeur. Bien, capitaine. Quels sont vos numéros de code, Ted? 40-9329.
Il est mis à 95, 42, 68. Voyons. Les coordonnées de lancement. Coordonnées. 2, 9, 2, 3, 8, 0, 5. Voici notre base, amiral, dans l'Arctique. Il faut s'éloigner de ces destroyers. Mettez le moteur auxiliaire en marche, monsieur Morton. Vitesse maximum partout. Bien, capitaine. La calotte polaire nous servira de bouclier. Le capitaine Crane a tout à fait raison, amiral. Une flotte entière n'arriverait pas à retrouver le Neptune à travers ses banquises. Rien n'empêchera le lancement d'avoir lieu. Croyez-vous que ce soit vraiment aussi simple, Ulrich? Je vous assure qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Oh. Oh. Eh bien, nous verrons, amiral. Nous verrons. Non, 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 non. Si vous voulez bien m'excuser, amiral, je dois vous quitter pendant quelques instants. Bundy? Non, laissez tout ça à notre invité, il doit mourir de faim. Amiral, je vous recommande le pâté de Strasbourg truffé, il est exquis. Ne faites pas ça, Nelson! Votre geste était bien irréfléchi. Même si vous aviez détruit l'ordinateur, cela n'aurait constitué qu'un incident mineur. Mais, puisque cet appareil a tellement l'air de vous intéresser, je vais vous donner le loisir de l'examiner de plus près. Vous serez en sécurité aussi longtemps que vous demeurerez dans la zone délimitée par les ondes supersoniques. Et si par hasard vous essayez de passer au travers,
Nous atteindrons notre base de lancement dans 2 heures, amiral. Parfait. Chef, qu'est-il arrivé au destroyer? On les a semés, capitaine. Parfait. Il y a des dommages importants? Non, rien de grave. Le fait de ne pas savoir ce qui se passe au pays m'inquiète beaucoup. Moi aussi. Sparks, captez une station de radio américaine et retransmettez ici. Bien, capitaine. Ici WJBT Boston. Nous quittons l'antenne. Syntonisez vos appareils sur la fréquence de secours pour recevoir les instructions nécessaires. Je capte Radio Moscou, capitaine. Это критическое положение. Это критическое положение. Следующее не является упражнением. Грозит ядерная атака. Время Дези не является упражнением. Kavalski, qu'est-ce qu'il dit? Ядерная атака. Ils se préparent à une attaque nucléaire. Ils envoient les gens aux abris souterrains. Критическое положение. Не является упражнением. Грозит ядерная атака. Время Écoutez tous, ici le capitaine. Arrêt à l'attaque. C'est pas vrai. Je peux pas le croire. C'est pas possible. Amiral, je vais appeler Pat au vidéophone. Pat? Qui est-ce? Activez la cellule de mémoire. C'est Mademoiselle Sweetley qui est l'opératrice des communications. Ah oui, appelez Patricia au vidéophone. Je veux savoir ce qui se passe aussi. Eh bien, ce que vous venez de voir, amiral, est dû au fait que vous avez toujours appelé votre opératrice de radio ou Patricia ou Mademoiselle Sweetley, sans utiliser le surnom de Pat. C'est pourquoi votre double était dérouté. Le surnom de Pat n'était pas dans sa cellule de mémoire. Ah, le galant capitaine Crane a enfin joint la ravissante Mademoiselle Sweetley. Gundy, tournez l'appareil un peu que notre invité puisse regarder cette scène. Pat, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ted, c'est horrible, la panique générale. Tout le monde essaie de sortir de la ville, je vous jure, c'est terrible. C'est la fin de tout. Pourquoi êtes-vous toujours là? Je sais, amiral, mais Pat, descendez dans l'abri immédiatement. je voulais sauver certains documents que l'amiral avait laissés. J'ai cru que... Écoutez, vous devez vous sauver. Oubliez tout le reste. Descendez tout de suite dans l'abri. Entendu, j'obéis. Je vous embrasse. Bonne chance. Il ne fait aucun doute, amiral, qu'une fois rendus à leur base de lancement, vos hommes seront persuadés qu'ils sont en guerre. Et là, ce seront eux qui insisteront pour lancer les missiles du Neptune. Mes hommes ne lanceront jamais ces missiles, Ulrich. Même si votre robot leur en donnait l'ordre. Ils ne le feront pas. Officiers de tir, tous à vos postes. Officiers de tir, tous à Officiers vos de postes. tir, tous à vos postes. Officiers de tir, tous à vos postes.
Au cas où vous seriez en train de chercher comment j'ai bien pu régler les panneaux de tir, amiral, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il y a à peine 2 mois, le dessinateur du panneau de tir a fait un don à ma banque de mémoire. Bien sûr, ce n'était pas tout à fait son idée à lui, comme vous vous en doutez. Capitaine, je capte un message des États-Unis. Tout le monde aux abris. Tout le monde aux abris. Lancez les missiles, nous sommes perdus. Regagnez votre poste! Allons, remettez-vous. Charquez! Enfermez cet homme dans ce quartier. Tout de suite. Tenez. Capitaine, vous devez garder l'équipage sous contrôle. Je ne veux plus d'incidents de ce genre. Nous ferons un tir de représailles quand nous aurons atteint l'endroit désigné. D'ici là, veillez à ce que tout le monde à bord reste à son poste et fasse son devoir, c'est clair? Nous sommes à 15 minutes de notre base de lancement. Parfait, je vais vérifier les mécanismes de guidage des missiles. Sparks, avez-vous capté d'autres messages radio? J'en ai un à l'instant même, capitaine. Qui vous parle de la capitale provisoire à quelques milles de Washington. Notre pays a subi une attaque violente et non provoquée. Je demande à toutes les unités de combat qui entendront ma voix de frapper le cœur de la nation ennemie avec toute la force de frappe dont elle dispose. En ce moment, amiral, votre double... Non. Vous êtes en train de réajuster les missiles. Laissez-moi vous montrer leur nouvelle cible. Ulrich! Plus de 15 millions de personnes seront tuées dans ces 3 endroits. Un sacrifice coûteux, mais que je crois indispensable pour assurer enfin la paix qui ne sera jamais en dehors du règne des robots. Chef, stoppez tout. Coupez les moteurs. Commencez la manœuvre de tir. Missiles 1, 2 et 3. Et le numéro 4? C'est pour plus tard. Pourquoi? Nous devons tout lancer. Le numéro 4 est un engin au cobalt qui libère 10 mégatonnes. Je le garde en réserve. Gardez le missile numéro 4 pour une cible désignée. Préparez la manœuvre de tir des missiles 1, 2 et 3. Laissez le numéro 4 tel quel. Voyez, amiral. Voilà qui est fait. Dans 10 minutes, ces missiles seront lâchés sur Peiping, Washington
et Moscou. Si les dirigeants du monde ne se sont pas rendus dans l'heure qui suivra, le missile numéro 4 sera lancé. Et sur un objectif tel que les vents dominants feront pleuvoir des retombées de 600 Röntgen sur toutes les villes de l'hémisphère nord. Vous savez ce que cela veut dire? La moitié de la population du globe mourra. Non, plus que ça. Vous dites que vous voulez sauver le monde, mais vous allez le détruire! Non! Il y aura plusieurs survivants. Des millions d'êtres humains. Et ceux-là recevront le robot comme le sauveur, qui les mènera hors du chaos, dans une ère de paix et d'abondance. Vous êtes fou, Ulrich! Il vous reste 6 minutes encore. Prévenez le capitaine Crane, dites-lui de ne pas tirer. Vous oubliez, amiral, que la radio du Neptune ne fonctionne plus. Dites à votre robot de le faire! Je ne peux pas faire ça non plus. C'est un organisme indépendant, un être logique et libre. Il y a des changements mineurs que j'arriverai peut-être à faire dans la mécanique de ses composantes. Aucun dans son esprit. Il y a sûrement un moyen. Seulement si je décidais de le tuer. Tuez-le, c'est simple! Mais ce serait un meurtre. Tuer des millions d'êtres humains, c'est apporter la paix. Mais tuer un seul de vos robots, c'est un meurtre. Ah, ça n'a pas de sens, Ulrich. Et j'ai cru qu'un savant de votre calibre aurait pu entendre raison. Vous êtes aussi insignifiant que le commun des mortels. Illogique, sentimental. Il n'y aura aucune place pour vous dans le monde nouveau. Adieu, amiral. Gundi, venez, suivez-moi. Gundi, fermez le courant. Gundi! Sonnez l'alarme! Gundi, comment joindre le Neptune? Il faut que je tue ce robot. Répondez! Gundi! Ne lui dites rien. Répondez! Taisez-vous. Non, ne faites pas ça, Nelson. Gundi, le signal d'alarme. Gundi! Il ne reste plus que 3 minutes, amiral. Amiral. Oui, Ted. Dites-moi, après le lancement, qu'allons-nous faire? Nous recevrons des ordres. De
bloqué. Notre pays détruit. Nous recevrons des ordres et nous commencerons à rebâtir le monde. Mais, votre main, qu'avez-vous? J'en sais rien. C'est du morse. Empêcher lancement. Tuer Nelson. Dites-moi, amiral, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi empêcher le lancement? Je n'ai aucune réponse à cette question. J'annule la manœuvre. Les ordres sont de détruire Peiping, Moscou et Washington. Washington? Il en viendra beaucoup d'autres, ils vous tueront, tirez dans l'appareil, et vous tuerez tous les robots. Gundy! Gundy. Presque parfait, n'est-ce pas? Ça a été la grande erreur d'Ulrich. Il avait créé des robots trop parfaits. Que voulez-vous dire? Ils n'étaient pas seulement parfaits physiquement, mais ils avaient tout le savoir et l'expérience de l'humanité à l'intérieur de leur mémoire, ce qui les rendait presque complètement humains. Est-ce qu'un robot peut être humain? Je dirais qu'un être humain ressent ce que les autres humains ressentent, réagit de la même façon. Gundy avait commencé à réagir de la sorte. Si elle avait donné l'alarme avant que je vous joigne, 15 millions de personnes auraient été tuées. Elle ne l'a pas fait. En y pensant bien, elle était plus humaine qu'Ulrich. Ulrich avait donné à ses robots toute la force de l'homme sans se rendre compte que c'est parfois la même chose que sa faiblesse. Ce qui expliquerait pourquoi ces robots ne mangeaient jamais. Ulrich trouvait sans doute qu'avoir faim est une faiblesse.